Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour procéder au troisième signe pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va prendre donc le premier signe, enfin le troisième, les taureaux. Donc taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite, comme d'habitude, à aller consulter les vidéos qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision, pour avoir de nouveaux messages. Peu importe, il y aura peut-être justement des confirmations, peut-être de nouveaux messages, peut-être des choses qui vous parleront plus. Donc voilà. Alors, on va avoir un premier message avec les portes de l'intuition. Et ensuite, un message avec les horoscopes magnétiques. Je précise aussi que, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Donc, justement, dans ces cas-là, raison de plus pour aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, effectivement, on vous demande, tout simplement que ce soit dans un couple ou non, d'ailleurs, donnez votre avis, mais respectez aussi celui de l'autre, tout simplement. Je pense qu'il y a des compromis à faire, on doit pouvoir contenter tout le monde, mais pour ça, voilà, il faut faire des compromis et il faut respecter et accepter les idées de tout le monde, leur vision de voir les choses, leur choix, mais vous aussi, vous devez pouvoir trouver votre place, donner votre avis et tout ça. Voilà, ça va dans les deux sens, c'est pour tout le monde. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, tout à fait. Les autres vous traiteront comme vous vous traitez vous-même. Et surtout comme vous traiterez les autres, bien évidemment. Là, ce que je ressens aussi, c'est le fait justement d'oser se positionner. D'oser prendre sa place. Alors, pas forcément imposer son caractère, mais vraiment oser prendre sa place, même si c'est avec force. Il y en a qui ne vont pas attendre gentiment qu'on vienne leur demander leur avis. Vous allez de toute façon le donner avec respect, mais vous n'allez pas attendre qu'on vienne vers vous. Vous allez vous imposer. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens aussi là un fort caractère. Alors attention, je ne dis pas méchant, je ne dis pas caractère mauvais, mais un fort caractère. Comme pour un signe de feu. Alors, là, certains d'entre vous, peut-être des taureaux en signe solaire, a peut-être un signe lunaire ou ascendant en signe lunaire ou en ascendant un signe de feu.
mais je ressens vraiment un fort caractère. Alors, on va voir ce que les horoscopes magnétiques nous disent. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Il y en a là qui vont développer peut-être de l'intuition, mais aussi, pourquoi pas, un don. Une prise de hauteur. Je vous dis ce que je ressens et ce que j'entends avec ces cartes. Hein. C'est pas toujours... c'est pas toujours forcément en lien avec la carte en elle-même. C'est pas forcément ce qu'il y a d'inscrit sur la carte. Mais ça peut être ce que je ressens ou ce que j'entends. Et là, je ressens vraiment une prise de hauteur intérieure. Oups, les cartes, elles veulent parler. Hein. Allez. Tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On nous parle de retard. La santé et le miroir magnétique. Ah, vous attendez le retour de quelqu'un là. D'un homme ou d'une femme, vous inversez, c'est un tirage général. Vous attendez ce retour. Peut-être que c'est long. D'ailleurs, on avait la carte du retard qui est tombée tout à l'heure. Peut-être que cette personne met du temps à revenir vers vous. C'est ça qui vous tracasse, qui vous stresse. Ça vous angoisse même, je dirais. Mais la personne revient. On a le boomerang, on a la réconciliation avec. La personne, elle revient. Mais peut-être que ça traîne un petit peu. Vous avez peut-être hâte. Ça peut être aussi un rêve prémonitoire. Là, on a les projets. Allez, c'est parti. Alors, on a la jalousie au dos. Hop, très bien. Alors, la jalousie, l'hérédité, l'évolution. Ouais, alors là, pour moi, vous voyez, justement, c'est ce que je viens de dire. La personne, elle revient vers vous. Hein. Mais peut-être qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Qu'elle quitte cette personne pour revenir avec vous. Il y a de l'amour, hein, mais la personne revient. On a l'enfermement. La parole.
le voyage qui peut être une élévation, qui peut être aussi, surtout en plus avec la carte de l'enfermement, là, peut-être que vous remettez beaucoup de choses en question. Vous avez aussi des choses à dire et vous devez quand même évaluer un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Vous prenez de la hauteur justement pour voir le plus loin possible, le maximum de choses possibles. On a la projection, la famille, l'enfant, le contrat, les réunions, l'examen, la séparation. La stabilité, ok. Bon, là en tout cas pour moi, ce qui est sûr, c'est que la personne, elle revient, ou c'est une situation peut-être qui revient. Vous avez le sentiment vous avez le sentiment d'un déjà vu, d'un déjà vécu. Voilà, vous avez l'impression de revenir quelque temps en arrière. Vous revivez une situation que vous avez peut-être déjà vécue. D'où cette instabilité peut-être. Concernant la famille, peut-être concernant des enfants suite à une séparation, là pour d'autres, on peut nous parler de réunion, peut-être pour un mode de garde. Vous allez devoir prendre la parole. En tout cas, vous réussissez de toute façon. Vous réussissez, hein, on a le contrat là. On a l'examen. Il y a peut-être des papiers administratifs pour certains. Ouais, mais là, on ressent vraiment ce besoin de prendre du recul, de réfléchir à une situation. Pour certains, si on reprend bien le tirage, plus qu'on avait au dos et à la coupe, il y a une séparation. Hein. Il y a un accord de trouver, il y a des discussions, il y a quelque chose de positif quand même qui est fait. Donc de positif par rapport à des enfants, par rapport à vous. Pour d'autres, c'est le retour de quelqu'un. Le fait de se renfermer là et de remettre beaucoup de choses en question, de se remettre en question, c'est peut-être parce que justement le retour de cette personne se fait attendre et vous commencez à douter de vous, de pourquoi est-ce qu'il ne revient pas, qu'est-ce que vous avez fait peut-être, voilà, il y a vraiment quelque chose là, une notion comme celle-ci. Mais la personne va revenir en tout cas. La personne revient. Alors, on va continuer avec l'oracle du temps. On a la dispute, la colère, la victoire. Eh ben, l'homme et la solitude. Allez, on va procéder à la coupe. La fécondité et le succès.
Bon, là pour certains, les projets sont menés à leur terme, c'est bon, c'est le succès. Euh, on peut aussi nous parler d'une grossesse, mais on a aussi cette notion de temps et de patience pour justement arriver au succès. On fait ce qu'il faut, mais aussi on ne se précipite pas, on ne s'emballe pas, on est patient, on y va tranquillement, mais sûrement. Voilà, on a cette notion vraiment de patience, de ne pas aller trop vite pour ne pas se planter. On nous parle d'amour. Allez. Alors, au dos, nous avons vous. On va regarder derrière. Mhm. Bon. Il y en a là qui mettent un petit peu, effectivement, qui ont des doutes sur leur avenir, peut-être leur avenir personnel, peut-être des doutes sur quelqu'un avec qui ils construisent quelque chose, pardon. Il y a de la tentation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes tenté ou est-ce que c'est l'autre? Mais attention. Alors, on a la renaissance, l'amitié, la rencontre, l'élévation, la justice, l'abondance et la victoire. Bon, vous, comme les scorpions, vous avez vraiment un beau tirage là. Bon, eux, c'était avec le Béline surtout. Je ne sais plus ce qu'il y avait avec l'oracle du temps. Mais avec le Béline, en tout cas, c'était très très beau. Pour vous, c'est pareil, là, c'est vraiment magnifique. Là, il y a vraiment une renaissance parce qu'en fait, c'est comme si vous repartiez de zéro. Il y a des nouvelles rencontres, que ce soit en amour ou en amitié, et ce sont des belles rencontres. Vous allez vers une élévation, vous allez vers de l'abondance, vous allez vers un équilibre et même vers une victoire. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Il y a de la complicité. C'est une rencontre, alors c'est un nouveau couple d'amis, un nouveau couple, j'ai envie de dire un homme, une femme, voilà, qui se mettent en couple. Ça peut être une nouvelle rencontre vraiment dans n'importe quel domaine. Mais là, ça va être vraiment fusionnel. Une grande complicité. Pour d'autres, attention à une trahison. Ça peut nous parler hein, de traduire des amis, un ou une amie ou plusieurs, en justice. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la victoire. Il y en a pour qui ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice aussi. Mais là, on voit vraiment quelque chose de très très beau, hein. Il y a de la fusion, c'est passionnel. C'est vraiment, vraiment très très beau. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus en fait. Parce que peu importe dans quel domaine vous le mettrez, mis à part cette notion de justice à l'encontre de quelqu'un, due à une trahison qui peut être justement cette tentation, alors pas forcément trahir, pas forcément
traduire un ami en justice, hein, mais plutôt votre partenaire qui vous aurait trompé avec quelqu'un, par exemple, voilà. Mais mis à part ça, je veux dire, c'est super. Il n'y a rien à recouvrir, il n'y a rien à dire de plus. Là, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes, tout simplement. En tout cas, il y a de l'abondance, il y a une belle victoire, mais il y aura aussi quelque chose de vraiment de passionnel, vraiment. Avec ce nouveau partenaire, ce nouvel ami. Alors je dis ce, mais ça peut être 7, hein, ne vous inquiétez pas, il faut inverser. C'est juste que je ne le précise pas à chaque fois. Bon, là on nous parle d'espoir aussi. La justice, ça fait que de tomber. Allez, on va prendre le Béline pour un 6 cartes aussi. S'il y a besoin de recouvrir, ce sera avec le 77. Allez, le message là, pour les taureaux pour ce mois de juillet 2021. Alors, à la coupe, nous avons la méchanceté et le feu. Le feu, c'est vraiment très fort. Hein. Là, c'est une colère très très forte, très intense. Bon, vous avez la renommée derrière. L'invitation, la renommée. Là, il y a des choses qui n'avancent vraiment pas et mais vous allez réussir à faire bouger les choses. Hein, on a la fortune. Alors, on a l'héritage. L'héritage qui peut nous parler d'ancien, qui peut nous parler d'héritage, qui peut nous parler de papier, de situation, du passé. Hein. Bon, ça, c'est juste magnifique. Hein. Et vous avez les honneurs, la fatalité, les appuis et la protection. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont en retard, mais ça ne va pas vous faire défaut. Ça ne va pas vous faire défaut. Hein. Vous êtes protégé, vous avez les appuis. Là, les choses, elles vont bouger, ça y est. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Enfin, là, ce serait plus par rapport à la famille, hein, mais ça peut concerner un héritage ou quelque chose comme ça. Les papiers arrivent, hein, de toute façon. Vous avez des nouvelles. Il y a des papiers administratifs, des papiers concernant la justice, des papiers concernant, voilà, quelque chose en tout cas du passé ou d'un membre de votre famille ou d'un ami très très proche. Les procédures, elles vont bouger, ça arrive, hein, les nouvelles sont là. Si c'est des papiers que vous attendez, ils arrivent. Alors, on a les passions. Waouh, le nouveau départ, les présents, l'argent, la femme, la ruine et la beauté. Bon, attention, là pour certains, ça peut être... Ça pourrait effectivement nous parler d'héritage. Un nouveau départ. Un nouveau départ parce que voilà, on reçoit justement une grosse somme d'argent ou quelque chose en tout cas qui a de la valeur. Ça va nous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ peut-être.
Donc on nous dit que c'est bien vous, hein. Je vais juste recouvrir la ruine. Il y en a pour qui l'argent, c'est pas forcément un héritage. Ça peut être une aide. Une aide de la part de quelqu'un parce que vous êtes dans une mauvaise passe. Peut-être que quelqu'un va vous aider justement à régler ce problème pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. On nous parle d'évolution. L'enfant. Ça stagne. La réconciliation. Vous êtes dans un labyrinthe. Il va falloir se recentrer un petit peu sur vous. Vous retrouver aussi. Vous reposer pour vous retrouver. Alors, on a la sérénité et on a la rupture. On a un homme, les nouvelles. La sagesse. Ah, il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement pour vous, peut-être grâce à quelqu'un ou à cause de quelqu'un. Là, ce serait plus grâce, hein, puisqu'on avait quand même la sérénité à côté. Allez, on va recouvrir la ruine. Il y a la sagesse. Donc là, on vous demande effectivement... Là, on a le recentrage un petit peu. On a l'aide. Ouais. Non. Là, on vous demande quand même, effectivement, de repenser à vous, de reprendre du temps pour vous, de vous reposer. Détachez-vous aussi de vos émotions. D'ailleurs, on a les émotions juste derrière. Et là, on vous demande de vous en détacher de vos émotions. Elles sont, alors je dirais pas négatives, mais en tout cas, elles ne vous aideront pas à avancer. Vous êtes dans une situation financière peut-être délicate. Arrêtez de cogiter en permanence. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. En tout cas, de belles choses arrivent. L'argent revient aussi. Vous allez vous détacher de ces émotions, de cet état d'esprit. Soyez vraiment dans la sagesse. En tout cas, ça, vous allez vous en détacher de cet état d'esprit. D'accord ? Il y en a pour qui il va y avoir quelques dépenses. Alors, pas des dépenses imprévues ou ce genre de choses, pas du tout. C'est plutôt le fait de se faire plaisir, de s'offrir des petits cadeaux, de faire des sorties entre amis ou en famille. Donc forcément, ça demande à dépenser un peu, mais c'est pas méchant. Au contraire, là, on a plutôt le sentiment que les finances reviennent dans votre vie, les finances sont bonnes, ça vous permet vraiment de prendre un nouveau départ et de vous faire plaisir. Ça, c'est ce qui ressort vraiment. Il y a un nouveau départ financier, il y a quelque chose, un nouveau départ pour vous grâce à l'argent. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur qu'on recouvrira avec le Line of Love.
papillon. Alors, les deux autres qui sont tombés, on a l'équilibre et la montagne. Donc là, pour certains, ça peut nous parler justice, ça peut nous parler d'équilibre, des contrariétés, des conflits. Le papillon, c'est le changement, c'est la métamorphose, c'est aussi le temps. Les flammes jumelles. Alors, nous avons le masque et la clé. Attention aux fausses promesses. Hein. Là, c'est direct ce qui ressort, c'est les fausses promesses, les faux espoirs. Nous avons les déplacements. On a l'équilibre qui ressort. Déplacement, deuil, le pacte. Wow. Ouais, là, il s'agit vraiment de faire un deuil d'une relation passée. Par contre, alors une relation passée qui s'est terminée, qui vous a fait beaucoup souffrir. Alors pourquoi elle s'est terminée? Peut-être à cause d'une jalousie maladive de votre part ou de celle de votre partenaire. Ça s'est terminé. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez poser vos conditions dès le début avec cette personne. Posez vos conditions. Alors attention, je ne dis pas que cette personne, vous allez la considérer comme un pantin et si tu veux être avec moi, il faut que tu fasses comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous allez lui expliquer ce que vous avez vécu. Pas forcément dans les détails, mais surtout lui préciser ce que vous ne voulez plus dans une relation. Par rapport à ce que vous avez vécu avant, voilà, le fait de tourner cette nouvelle page, le fait de laisser cette relation qui vient de s'achever derrière vous, le fait d'oublier tout simplement cette personne, ça vous a beaucoup peiné. Alors, nous avons les aimants. Et du coup, cette peine, vous n'en voulez plus. Vous allez la laisser derrière vous. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être même vous réconcilier avec cette personne-là aussi. C'est possible. Mais voilà, vous allez dire vraiment ce que vous ne voulez pas. Ce que vous ne voulez plus dans votre vie et dans votre relation. Les montagnes. La clé, le masculin, les blessures, le cœur brisé et le labyrinthe. Alors un petit peu comme pour les Gémeaux, c'est pas très sentimental. Là, pourtant, vous avez cette clé. On a les aimants ici. Non, on nous parle de 6 mois. Mais n'empêche que vous avez du mal à y aller. Hein. Pourtant, on vous demande d'avancer. Hein. On vous demande vraiment là d'entrer en action et d'avancer. Faites votre vie. Mais non, dans votre tête, vous êtes bloqué. Vous avez été trop blessé. Vous êtes bloqué. Vous vous retrouvez dans ce labyrinthe. Alors peut-être que comme pour les Gémeaux, vous vous interdisez vous-même du renouveau dû à ces blessures.
Le labyrinthe, ça peut aussi nous faire penser que vous vous remettez avec cette personne, ou bien vous ne l'avez pas quitté malgré ce qui a pu se passer, malgré vos blessures et votre cœur brisé, vous êtes toujours avec cette personne. Là, on a l'aimant. Vous êtes toujours attiré par cette personne. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à la quitter, malgré ses blessures. Mais aujourd'hui, dans cette situation où vous êtes dans un labyrinthe, il y a comme un déjà vu, un déjà vécu, et ça recommence encore. Vous tournez en rond dans cette relation. Il y a quelque chose qui est vraiment bloqué, mais vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Alors, nous avons le magicien et le travail. Le guide, la lettre, ok. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, un travail à faire sur soi. Peut-être discuter des blessures passées. Ah, là, on a la blessure qui ressort. L'enfant. On a l'épanouissement. Alors là, on a le rejet. Le voyage. La porte. L'amitié. Vous avez la solution. L'attraction. La trahison. Et la joie. J'ai l'impression que là, il y en a, effectivement, c'est la trahison qui les a menés à tout ça, mais il y en a d'autres qui vont vouloir se venger. Il y en a pour certains, là, qui pensent, parce que je ne dis pas que ça vous arrivera, hein, mais qui pensent qu'ils retrouveront la joie après une vengeance. Pour ne plus en vouloir à l'autre, eh ben, on va lui faire la même chose que ce qu'il nous a fait. Alors moi, personnellement, je ne pense pas que ça fonctionne réellement. Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Bon, bref, là, en tout cas, pour certains, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Il y en a d'autres qui se contentent de ce qu'ils ont, pensant ne pas mériter mieux. Enfin, de ce qu'ils ont. Je me comprends, je ne parle pas de la personne. Mais de ce qu'ils ont comme relation avec cette personne, parce qu'ils ne pensent pas mériter mieux que ça. On a aussi là des nouvelles rencontres pour certains. Alors peut-être pendant un déplacement. Il y a eu aussi du retard. S'il y en a qui ont peut-être des rendez-vous là prochainement. Bon, c'est pour le mois de juillet, mais ça peut être là maintenant, nous sommes le 19 juin. Donc peut-être d'ici quelques jours, jusqu'au mois de juillet, jusqu'au début août même, il est probable que s'il y en a qui font de nouvelles rencontres, il y a des déplacements qui soient retardés. Ça ne va pas forcément plaire, mais la joie, elle arrive. La joie arrive. Peut-être que si ça ne plaît pas, c'est parce que vous faites des films dus à ce retard. Mais non, il n'y a rien de négatif. Donc la joie arrive. Hein. Vous allez bien vous rendre compte que non, c'était juste un film que vous vous faites vous-même. Il y en a là aussi
pour certains, une amitié va se transformer. Une amitié va se transformer en relation amoureuse. Mais ne vous descendez pas et arrêtez de penser aussi que vous ne pouvez pas mériter mieux que cette relation. Vous ne pouvez pas mériter une personne qui vous aime pour ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas mériter de rencontrer l'amour, d'être heureux. Non, ne vous descendez pas. Vous avez des opportunités. Là, il y a vraiment des nouvelles rencontres pour certaines personnes. Il y en a, c'est une amitié qui va se transformer en relation amoureuse. Il y a des déplacements, des voyages qui pourraient être retardés, une rencontre qui pourrait être retardée aussi. Il y en a d'autres, je disais, qui voudront chercher à se venger d'une trahison de leur partenaire. Donc voilà pour ce mois de juillet. Donc pas top le sentimental, mis à part pour les nouvelles rencontres. En tout cas, je vous le souhaite. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé un petit peu, qu'elle vous aura aidé. Je vous retrouve moi dimanche pour la guidance de lundi et mardi. D'ici là, écoutez, portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à dimanche.